Peu de pluie porte malheur culture et avec l'abondance des pluies, eh bien, le résultat est pareil. La petite saison pluvieuse en cette année 2019 au Bénin aura déjoué tous les pronostics chez les paysans, les cultivateurs. Eh bien, c'est l'inquiétude, la désolation qui se lit sur leur visage. Et nous sommes allés faire le constat dans les champs de Agbonan, dans la commune de Bonou, puisque nous sommes ici précisément dans la vallée de l'Ouémé. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Notre Environnement en question. Likez et abonnez-vous. Des plaintes et lamentations qui ont tout leur sens. Ernest est cultivateur et nous doite ainsi des feuilles de légumes jaunies donc complètement détruites par les pluies inattendues pour cette petite saison. Outre les légumes, il vient de perdre plus de 3 hectares de culture de maïs, d'arachide, de soja, de piment et j'en passe. Son champ est dans l'eau. Gléo de Miléo, si on veut un big blé de bon lait à l'île, pour aller baïkana, mais moi nous comptons d'un tour, si on veut big blé bon nous massons l'île à, n'a nous trouvé. L'eau a gâté toutes les cultures. J'ai fait une première fois déjà et tout recommencer en espérant un meilleur rendement, mais hélas. Regardez de l'autre côté, c'est un gâchis. Ces feuilles de légumes sont complètement jaunes alors que ça devrait être vert. Mais voilà, je suis content que vous soyez venus rendre public ce qui nous arrive ici. Je veux que vous dites aux gouvernants de nous aider à canaliser l'eau ou s'ils peuvent nous aider à voir dans quelle mesure faire toute culture plus appropriée, ce serait bon. Nous sommes ouverts aux propositions. Il ne devrait pas avoir inondation ici, mais voilà ce qui se passe. Je ne fais rien d'autre que l'agriculture. Cette année, c'est la famine qui m'attend ainsi. Tout comme lui, Omer et Jean se retrouvent dans la même situation. Et c'est à cause du climat. C'est à cause du climat. Dans cette année-ci, il y a trop de pluie. Avant, il pleut dans le mois d'octobre, au moins 3 fois ou 4 fois seulement. Mais cette fois-ci, c'est toujours, tous les jours, c'est la pluie. Et grâce à ça, nos produits, surtout les maïs, ne développent plus. Et tout est envahi par l'eau. Bon, on sent très mal parce que il n'y aura plus de... Lorsque les maïs ne développent plus, donc on n'aura pas plus assez de maïs dans la petite saison. Bon, il y aura la famine et là on aura beaucoup de difficultés à partir de maintenant jusqu'à la grande saison. Bon, autrement, pas de trauma pour cette fois-ci, parce que pour cette fois-ci c'est trop. C'est trop. Il y a beaucoup de maïs qui sont déjà inondés et envahis par l'eau et on n'a plus de solution pour ça. On n'a plus de solution pour réaliser ça. Oui. Ah, oui, mais on est mimon le pachami. Kweta gleja mi non le fi. Bon nous bo si non wa bo ren nous blé amon maintenant on gambo. Gba de mi dole disin wa bo ren big blé. Cette année, ce que nous avons vu est surprenant. C'est vrai que parfois il y a beaucoup de pluie, mais pas comme ça. Toutes nos cultures sont gâtées. On a déjà repris plusieurs fois les semences, mais rien. Nous ici, continuons de nous donner à l'agriculture à Caï. On n'a jamais eu d'aide à travers la donation de machines agricoles. D'autres voient plus éclairées sur la question et le président des jeunes de la localité de Agbonan, dans la commune de Bonou, propose des approches de solutions pour encourager une agriculture plus appropriée. Donc, des êtres au grand, c'est un bloc bombo. Et nous avons la période. Et c'est quand même mieux.
Ça fait vraiment pitié. Il n'y a que les autorités qui peuvent nous aider parce que si les paysans baissent les bras, il y aura la famine dans le pays. Il faut qu'on pense à occuper les jeunes, les encourager à s'adonner à l'agriculture. Donc, on invite le gouvernement à faire de son mieux. Il y a nombre de jeunes à la maison qui sont oisifs. Nous ne sommes pas si pauvres au Bénin, nos terres encore moins. Autre préoccupation, il faudrait qu'on pense à faire des cultures appropriées telles que le riz, qui est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau pour donner un bon rendement. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. On n'est pas obligé de toujours cultiver le maïs. Sinon, nous allons tout perdre à chaque fois. Sinon que si le gouvernement qui passait depuis longtemps avec cette politique de développement de la vallée de l'Ouémé, on ne serait pas à ce niveau. Sinon qu'à chaque décrue, s'ils avaient mis des tracteurs pour labourer cette vallée, on pouvait faire 2 saisons de maïs au moins. 2 saisons sur 6 mois. Là, la crue va venir et prendre les 6 derniers mois. Le gouvernement n'a pas cette politique. Et c'est peut-être le coton qui donne mieux ou l'acajou. Sinon, qu'il y a des potentialités aussi à développer ailleurs. Ce que le gouvernement va faire, il a peut-être commencé, ce gouvernement-là. Bon, on a appris qu'on est en train de recruter des jeunes producteurs. Si cela pouvait être réellement fait, on lançait ces jeunes dans la vallée et on les aide en labourant les champs et on les installe là avec un peu de soutien financier. Ils peuvent arriver. Comme vous êtes en train de constater présentement avec le changement climatique, la vallée a de sérieux problèmes. Sérieux problèmes parce que ce qu'on a fait pour la petite saison, tout est en train de partir. Le sol lessivé, et même les engrais que les gens ont achetés pour permettre un peu que le rendement soit élevé, tout est emporté par l'eau. Il n'y a pas espoir. Il n'y a pas espoir. Bon, le souhait est que le gouvernement, si il est vraiment social, aide un tant soit peu ces paysans qui étaient déjà pauvres, à leur donner, à leur trouver un peu de moyens ou de vivre pour subvenir aux besoins. Sinon, la famine est à nos portes. Notre environnement en question. Likez et abonnez-vous.